Là, comme vraiment avant tout un afropolitain, donc un citoyen africain qui ne voit pas les frontières comme tout le monde devrait les voir et qui se sert de l'Afrique comme tremplin. Donc je voyage dans les mégalopoles à la fois Bruxelles, Londres, Paris, Rabat où j'étais aussi, Kinshasa où je fais des ponts, j'entends des sonorités, des cultures, de la diaspora et surtout étant moi-même un enfant de la diaspora, je recherche un peu mes racines dans ces bouts d'Europe. Voilà. Quand je suis allé au Maroc en tant que Congolais, c'est aussi de montrer qu'il y a des crossovers, que la musique Nawa est une musique qui est vraiment africaine et que le Maroc est un hub à la fois pour le continent africain. Moi, je m'estime être un artiste engagé, c'est-à-dire mes actions et ma musique est censée faire progresser la jeunesse, ou du moins ceux qui m'écoutent, y trouver une réflexion. Lorsqu'on me voit chanter Aïcha Kandisha, je chante Mami Wata de chez moi, je veux dire. Voilà, il y a dans la musique beaucoup de réponses parfois que la politique n'offre pas. Mais il faut que les artistes apprennent à chanter et à regarder autre chose que leur petit Nemril pour parler au peuple. J'ai été étonné, donc j'avais été invité la première fois par une presse marocaine à venir faire une interview alors que j'étais au Maroc. Et j'avais été accueilli à Casablanca et Rabat par une presse qui m'avait vraiment étonné parce qu'elle était cultivée musicalement. Et de l'accueil avait été extraordinaire de mon public marocain par rapport à la funk. Et c'est vrai que mes amis marocains d'enfance étaient des gens qui aimaient la funk, qui aimaient le groove. Mais je ne pensais pas que c'était tout un pays qui avait cette jeunesse-là. Et j'ai eu un accueil tellement profond et puissant que le Maroc. Il s'est passé quelque chose de vaudou. Donc, et je m'étais engagé donc, sur Monkey Jazz à revenir reconstruire, voire faire un album avec d'autres musiciens marocains, donc des Malem et le conservatoire de Mère Sultan. Mais le coronavirus a fait que le projet est devenu un peu moins ambitieux. Je voulais vraiment faire le tour des musiques du Maroc par région. Et ce sont africains, mais en même temps, ils ont ce regard aussi quand même méditerranéen de l'Europe. Mais et parfois l'Europe, je trouve que l'Europe regarde un peu le Marocain de manière un peu condescendante. Mais le Marocain, je dirais, devrait faire comme l'Africain qui s'arrête maintenant au Maroc, il va plus en Europe. Le Marocain devrait se dire je suis un gros hub africain. Et pour moi, c'est important de dire ça parce que je l'ai vu. Ici, on est fiers de Jeanne d'Arc en France. Mais Aïcha Kandisha pourrait être une Jeanne d'Arc marocaine qui aurait lutté contre les Portugais pour libérer. Voilà, mythe ou réalité, néanmoins, ce sont des histoires qu'il faut raconter à nos enfants africains en disant nos pays ont des histoires. Souvent, c'est ça, ont des histoires et la femme marocaine est une femme qui a une histoire, qui a lutté, peu importe si c'est vrai ou faux. Tu sais comme moi qu'il y a beaucoup de mythes ici et là qui sont des mythes surfaits. Mais Aïcha Kandisha, je ne sais même pas si c'est moi qui suis allé à elle, c'est elle qui m'a trouvé. À venir, donc je suis déjà très en retard parce que Perspective marche très bien, donc j'ai pas pu me plonger sur le prochain album qui devrait arriver d'ici mars, mais d'ici décembre, il devrait y avoir un nouveau single qui s'appellerait Réquisition. Bantounani a un problème, donc je le dis, de jambe gauche, j'ai un petit problème qui devrait se réparer, j'espère, d'ici mars, où je pourrais refaire la scène, car la scène c'est ma vie aussi, je suis un homme de scène, mais on va dire d'ici mars.